et je vais vous présenter dans ce tuto la fonction solver d'Excel. Pour parler de ça, je vais vous présenter deux exemples en commençant par quelque chose de simple. Alors tout d'abord, avant de vous montrer cet exemple, je vais vous montrer comment on activait le complément solver. Solver, c'est quelque chose c'est donc un complément d'Excel et qui n'est pas activé par défaut, ou en tout cas qu'il faut aller vérifier pour voir s'il est activé ou pas. Alors comment est-ce qu'on s'assure qu'il est activé? Eh bien tout simplement, on va dans ce bouton fichier ici, on clique là-dessus, on va dans les options. Et dans les options, on va dans les compléments, parce que c'est un complément. Alors, on voit ici donc la liste des compléments qui sont existants mais non actifs. Et puis ici, les compléments actifs, j'en ai pas. Donc, effectivement, on voit le solver est là. Donc, il va falloir l'activer. Alors, comment on l'active, ce complément solver? Eh bien, on clique ici sur Atteindre, dans la partie Gestion des compléments Excel. Et voilà, il suffit de cliquer sur la case Complément solver. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, donc le solver est en place. Alors, comment est-ce que je sais si le solver est en place et est activé? Eh bien, il suffit d'aller dans le ruban Données. Et voilà, on a ici au bout solver. S'il n'y est pas, si vous ne le trouvez pas ici, c'est que le complément n'est pas activé. Il faut faire la première manip que je viens de voir. Alors, je vais donc prendre un exemple simple pour commencer. Donc, je prends l'exemple d'une société commerciale qui achète des produits et qui les revend en réalisant une marge. Et voilà, donc j'ai un petit tableau simple donc, qui reprend les quantités vendues. Ensuite, j'ai un prix d'achat, le prix de vente. Alors, achat, je vais essayer de faire ça. Voilà. Un prix d'achat, un prix de vente, et puis une marge commerciale. Voilà. Alors imaginons j'ai vendu 500 unités, je les achète 2000 euros, je les vends 3000, et je réalise une marge bien sûr qui est, petit calcul à partir de ça fois la différence de prix entre ce que j'ai le prix d'achat et le prix de vente. Voilà, donc quelque chose d'assez basique. Bien, donc j'ai des contraintes pour réaliser cette activité commerciale. Les contraintes, c'est que je ne peux pas vendre plus de 600 unités maximum. Donc j'ai une série de contraintes, je les rédige en dessous, je les marque pour les intégrer dans mon calcul et demander au solver de les prendre en compte. Même chose sur le prix d'achat, minimum, je sais que même avec les meilleures capacités de négociation, je ne trouverai pas en dessous de 1800 euros. Prix de vente, j'ai une contrainte cette fois-ci maximum et qui est fixée par mes concurrents. Je sais que sur le marché, si je me mets à plus de 3500 euros, je ne pourrai pas vendre de mes solutions. Voilà, donc ça c'est mes contraintes. Alors qu'est-ce que je vais faire avec le solver? Je vais demander au solver de m'aider à résoudre la question suivante, très simple. Qu'est-ce que je dois faire? Combien de quantité dois-je vendre en respectant ces contraintes, bien entendu, qui sont là, pour optimiser ma marge et atteindre 800 000 euros. D'accord? Et donc pour ça, une fois que j'ai exprimé en termes assez simples, mon objectif c'est 800 000 euros, j'ai les contraintes qui sont là, et qu'est-ce que comment je vais pouvoir faire évoluer ces paramètres qui sont ici. Je vais demander au solver d'intervenir. Donc pour ça, je clique sur ce bouton solver. Et donc là, j'ai un assistant qui va me permettre de définir les paramètres du solver. Alors les paramètres, il y a l'objectif que je souhaite atteindre. Donc mon objectif ici en question, c'est bien cette cellule-ci. Donc je clique là-dessus, je vois B4 qui s'affiche, $B, $4. Et ce que je veux, c'est une valeur précise. Alors vous voyez qu'on peut définir un minimum ou un maximum. Mais là, bon, dans mon exemple, moi je vais faire quelque chose qui 800 000, je veux atteindre 800 000. Voilà. Les cellules variables, eh bien, effectivement, elles sont là. Quand je clique dessus, les voilà, elles sont là. Il faut les sélectionner. Maintenant, je vais rajouter les contraintes. Alors, je clique sur le bouton Ajouter pour ajouter la première contrainte. Ma première contrainte, je l'ai écrit ici, pas plus de 600 unités maximum. Donc ici, dans ce champ ici de calcul, je vais indiquer que ici, cette valeur doit toujours être inférieure ou égale à 600. D'accord? Je ne peux pas aller au-delà. Voilà. Alors, je peux le mettre ici en chiffres ou je peux indiquer, voilà, comme ça. Je veux mettre ensuite la contrainte suivante, c'est le prix d'achat minimum. Je ne trouverai pas en dessous de 1800. Donc, je clique sur le bouton Ajouter pour rajouter une autre contrainte. Cette deuxième contrainte, c'est donc sur le prix d'achat. Donc, cette valeur-ci, ici, sera supérieure ou égale à cette valeur où j'aurais pu entrer 1800. Et troisième contrainte que je vais renseigner, eh bien, c'est le prix de vente. Donc, ce champ-ci doit être inférieur, et là, ça va bien, j'y touche pas, à cette valeur-ci, donc les 3500. Et là, quand j'ai fini, je clique sur OK. Voilà. Et donc là, à la base, j'ai rempli mon champ. Donc j'ai défini ma cible, 800 000 euros, les cellules variables qui sont là, et puis les trois contraintes que j'ai définies. Et derrière, il suffit de cliquer sur Résoudre.
Voilà. Et donc là, j'arrive à l'issue de cette étape de résolution. Le solver me dit qu'il a trouvé une solution hein, satisfaisant les contraintes et me permettant d'atteindre l'objectif. Et donc, je clique OK et voilà. Donc là, maintenant, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il a calculé qu'à partir de 520, avec 520 unités, virgule quelque chose, alors on va pouvoir ajouter un élément qui permette de mettre ça en quantité entière, vendu à tel prix d'achat et tel prix de vente, je vais pouvoir me situer dans cet objectif de 800 000 euros. Alors, si je veux affiner la règle qui est ici, eh bien, il suffit de revenir cliquer sur Solver. Et imaginons par exemple la quantité vendue, j'ai envie de dire que ce champ-là, c'est une contrainte, hein, mais ça doit être un entier. D'accord, c'est pas la peine. Alors, je peux jouer sur le format de la cellule, mais je peux jouer aussi directement par le solver pour lui passer cette consigne, cette contrainte supplémentaire. Donc j'ajoute ici une nouvelle contrainte et je dis que cette cellule doit être un entier. Donc c'est que effectivement, donc la valeur dans cette cellule B1 doit être une valeur entière. Et je fais OK. Voilà. Et là maintenant, donc j'ai rajouté la cellule, il suffit que je fasse résoudre de nouveau. Voilà. Il me dit toujours bien sûr qu'il n'a pas de changement. Voilà. Donc voilà un exemple très simple. Hein. Deuxième exemple que je voulais utiliser, j'ai un exemple un peu plus compliqué. En fait, je suis une entreprise, je fabrique des produits. Donc ces produits sont là répertoriés par des initiales, P1 à P5. Et pour chaque produit, j'ai des charges fixes indépendamment du produit. Ensuite, j'ai des coûts de production fixes par produit, puis des coûts de marketing et des coûts publicitaires, eux, qui sont variables. Donc que j'ajuste à chaque fois au produit par produit. Et donc j'obtiens un coût total de production pour un produit et un budget total qui est la somme de mes coûts de production sur mes 5 produits. Bien. J'ai des contraintes pour produire ces choses-là. Alors, les contraintes, ce sont les suivantes, celles que je me fixe là et auxquelles je vais demander au solver de m'aider à résoudre. Donc, la première contrainte, c'est que je ne veux pas un coût total maximum de produit plus de 80 000 euros. Donc, je fixe une limite pour cette colonne-ci. Deuxième contrainte, je veux investir un budget minimum en termes de dépenses marketing de 10 000 euros par produit. Et pareil pour la publicité, un budget de dépenses publicitaires minimum de 5 000 euros. Et enfin, je ne veux pas que mon budget total soit supérieur à 350 000 euros. Bien, alors maintenant, donc, je vais demander au solver et je vais utiliser la fonction solver pour m'aider à voir si j'ai une solution qui va me permettre de maximiser ce budget-ci en respectant mes contraintes qui sont là dans le cadre de ces formules calculées. Alors pour ça, même chose, je clique ici sur la fonction solver. L'objectif à définir pour moi, c'est maximiser ce budget-ci dans le respect de mes contraintes. Donc je clique là-dessus et je clique ici cette fois-ci sur maximum. Donc j'indique à mon solver, à Excel, que je veux maximiser cette valeur budget total. Avec les cellules variables suivantes, hein, donc les cellules variables, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les budgets marketing et publicitaires que je vais pouvoir investir. Donc puisque c'est là-dessus que je veux pouvoir jouer. Et donc je vais sélectionner ces colonnes-ci. Donc là, voilà, je sélectionne là et je reclique sur le petit pictogramme ici pour revenir dans mon assistant. Et enfin maintenant, je vais rajouter des contraintes. Alors le coût maximum hein, par produit, eh bien la référence de cellules, c'est ici. Hein, c'est donc ces cellules-là, le coût total doit être donc maximum à 80 000 euros. Donc je vais définir ici 80 000 euros. J'ajoute une contrainte supplémentaire. Maintenant, la deuxième contrainte que je veux indiquer là, c'est que le coût minimum, l'investissement minimum de marketing sur chacun des produits doit être de 10 000 euros. Et donc pareil, donc je vais aller référencer le coût, donc on est sur les coûts marketing, hein, donc c'est cette colonne-ci, coût marketing, voilà. Donc je dois avoir un budget qui, puisque c'est le budget minimum, donc doit être supérieur à ces 10 000 euros. D'accord? Donc ils sont là. J'ajoute la contrainte suivante. La contrainte suivante, c'est la même chose côté budget publicitaire. Donc budget publicitaire, ce sont ceux-ci. Ils doivent être supérieurs, comme tout à l'heure, parce que c'est le budget minimum, et donc 5 000 euros. Et enfin, la dernière, c'est que mon budget total maximum ne doit pas dépasser 350 000 euros. Donc la même chose, je clique ici sur la cellule budget total, et elle doit être inférieure à 350 000 euros. Et donc je clique là-dessus, et quand j'ai fini, donc je fais OK, j'ai terminé. Bien, une fois que j'ai fait ça, je clique là-dessus. Donc la même chose, donc on voit que le solver a trouvé une solution. Alors si je clique sur OK, il va m'afficher, je vais voir la solution. On la voit ici, donc indiquée. Hein, j'ai donc un budget maximum, il atteint ce budget maximum et il a ajusté les coûts marketing et les coûts publicitaires de chacune de mes lignes de produits pour rentrer dans cette équation que j'ai fixée avec ces contraintes-ci. Autre point et dernier sur lequel je reviendrai concernant ce solver,
la possibilité de pouvoir produire des rapports. Alors, si je reviens sur cette formule tout à l'heure que j'ai utilisée dans cet exemple le plus simple, hein, je relance le solver ici, sur cet environnement. Donc je peux lui demander de résoudre. Hein. Donc là, j'ai rien changé, il ne va pas se passer grand-chose de différent. Donc il me dit qu'il a trouvé une solution. Bien entendu, je n'ai pas changé de valeur, je n'ai pas changé les contraintes. Je peux donc ici, en cliquant cette case hein, qui est cochée là, demander à avoir un rapport de plan. Alors les rapports qu'il peut me trouver, donc il me les affiche ici, donc ceux qui correspondent au type d'analyse qu'il vient de faire. Donc pour pouvoir je sélectionne le rapport qui m'intéresse et je vais donc, on le voit, il va me créer ce rapport, il va me le placer dans une nouvelle feuille de calcul dans le même classeur et je fais OK. Et en fait, je viens ici, hein, j'ai donc un nouvel onglet qui a été créé, et donc qui me donne les résultats de l'opération, donc la réponse qu'a trouvé ce solver par rapport aux contraintes et aux valeurs et à l'objectif que je lui avais fixé. Alors, autre et dernier point sur lequel que je voulais mentionner dans ce tuto, je reviens sur mon exemple avec les valeurs initiales, hein, l'exemple simple. Je peux aussi avoir une démarche où je vais demander au solver de me montrer les étapes qu'il utilise, qu'il va parcourir dans son travail d'optimisation et de convergence, ou pas convergence d'ailleurs, parce qu'on peut aussi avoir des analyses qui ne convergent pas, c'est-à-dire que je ne vais pas, le solver ne trouvera pas de solution satisfaisante aux contraintes et aux objectifs que j'ai fixés. Alors, si je veux avoir ces étapes qui s'affichent, eh bien c'est pareil, je relance mon solver, et cette fois-ci, je vais demander, donc je vais aller dans les options, et je vais cliquer dans cette case-là, donc qui est cliquer ici, afficher le résultat des itérations. Voilà, très bien. Et là, maintenant, je vais lui demander de résoudre. Et là, on va voir alors, absolument donc, un affichage donc, des valeurs intermédiaires. On va le voir ici. Au fur et à mesure, ces valeurs vont bouger. Hein. Donc, étape d'après, voilà. Il a fait une première estimation. Étape suivante, on le voit. Voilà. Et dernière étape, là, j'ai terminé. Voilà, on a fait un tour rapide sur cette fonction de solver. Ce tuto est maintenant terminé.